I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies. Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Malo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de brioche maison, façon boulanger. Pour cela, il nous faudra 250 g de farine, 4 g de sel, 40 g de sucre, 3,5 g de farine boulangère sèche ou 12,5 g de levure fraîche, 90 g de lait, donc ça fait 9 centilitres ou 90 ml, 2 œufs et 50 g de beurre tempéré, donc pommade. Le mieux c'est que vous le sortiez environ une heure ou une demi-heure du frigo avant votre recette. Et un batteur avec un crochet ou une feuille si vous n'avez pas de crochet. Pour commencer, dans la cuve de votre batteur, mettez tous vos ingrédients sauf le beurre. On le gardera pour la fin du pétrissage. Le sel, la levure. Donc en général, quand vous utilisez de la levure, vous y mettez toujours à l'opposé du sel, sinon ça annule, le sel annule les actifs qui font que la levure aide la pâte à lever. Voilà. Le sucre. Un œuf, le deuxième ça sera, et le lait. Ensuite vous baissez le crochet, vous allumez votre batteur sur vitesse 1 et au bout de 5 minutes je rajoute le deuxième œuf. Ça va permettre à la farine de se décoller plus facilement du fond. Donc je rebaisse mon crochet, je rallume mon batteur vitesse 1 et c'est reparti. Quand ça commence à patiner au fond comme ça, vous pouvez passer en deuxième vitesse. Au bout de 5-10 minutes, augmentez encore la vitesse d'un tiers. Donc vous la mettez à 3. Voilà. Après environ une demi-heure de pétrissage, ma pâte donne ça. Maintenant, je vais baisser mon crochet. Mettre en vitesse 1 et incorporer le beurre petit à petit. Vous voyez, donc voilà, il s'incorpore tranquillement. Et dès que vous voyez que votre premier morceau de beurre s'est bien incorporé, vous rajoutez le deuxième et ainsi de suite. Voilà. C'est une étape qui prend du temps, mais elle est nécessaire.
fois votre beurre incorporé, mettez votre batteur sur 3 et laissez votre pâte se décoller du bord. Une fois le pétrissage terminé, retirez le crochet, retirez la bassine, prenez un saladier ou un cul-de-poule, fleurez, décollez votre pâte à l'aide d'une maryse ou d'une corne. Farinez un petit peu le dessus. Filmez votre saladier et mettez-le dans l'endroit le plus chaud de votre cuisine, mais ça ne doit pas dépasser les 26-27 degrés. Et vous la laissez pousser pendant 1h30, 2 heures environ. On se retrouve. Voilà, après 1h30, la pâte a bien poussé. Maintenant, on va s'occuper du pétrissage. Donc là, tu vas pétrir? Non, je vais faire la baisse. D'accord. Donc là, j'ai enlevé le surplus de... Les bulles d'air? Voilà. Donc là, tu as fait 3 boules de poids égal, Ouais. environ 100 grammes, c'est ça? Ouais. Donc, nous, ce qu'on utilise, c'est un moule spécial boulangerie qu'on a emprunté à notre boulanger. Mais vous pouvez utiliser un moule normal pour cake, ça suffira. Et là, ce que mon père a fait, c'est qu'il l'a beurré et qu'il l'a mis au frigo pendant environ 5 minutes. Voilà. Là, je Donc, façonne. Regarde. Là, il façonne ses boules. Faut pas forcer, hein, la boule, elle tombe toute seule dans la main. Hein. D'accord. Farinez bien vos doigts, comme ça évite que la pâte colle dans votre main. Voilà. Donc, attends, vas-y. Il faut la prédorer. Ok. Donc là, j'utilise un jaune d'œuf avec un petit peu d'eau. Mais vous pouvez utiliser un œuf entier. Voilà. Et là, on la laisse reposer. On la laisse lever pendant 1 heure à peu près. Ok. Voilà. Pas plus, sinon elle retombe. Après environ 45 minutes de pousse, on va redorer la brioche. Délicatement. Pensez à préchauffer votre four à 180 degrés. Et là, je l'enfourne. Combien de temps? 15 minutes. 15 minutes. D'accord. Après 20 minutes de cuisson environ, la brioche est cuite. Je la laisse refroidir, je la démoule et je vous montre le résultat. Et voilà. La brioche est démoulée. Elle est bien moelleuse.
croissant de pâte, on va faire une galette crème sucre. Donc là, il faut la laisser lever pendant environ 1 heure, pareil. Et ensuite, on mettra le mélange crème-sucre. L'appareil crème-sucre. Il faut bien laisser un rebord. Hein. D'accord. Quand la crème s'échappe. Ensuite, il faut dorer les bords. Et ensuite, on étale la crème partant du milieu. Pas que ça déborde. Hein. Pas la peine d'en mettre de trop parce qu'après c'est pas tout. Il y en a juste assez, regarde. Nickel. Voilà. Et hop, on enfourne. Alors là, c'est faut surveiller hein, parce que là. Combien de temps environ? 5-7 minutes. Hein, d'accord. Et pour la crème, on a fait un mélange de crème liquide semi-épaisse avec environ 1 cuillère à soupe et la moitié d'une. Donc environ... c'est au goût de la personne en fait. C'est à votre goût. Même pas 1 centimètre de crème, il n'en faut pas beaucoup. Hein. Ok, attends, Patricia. Voilà, après environ 10-12 minutes de cuisson, la galette crème sucre est prête. Donc on va la laisser refroidir tranquillement parce que la manger chaude c'est pas vraiment bon. Et une fois que la crème aura bien figé et que la galette aura bien refroidi, on va la déguster. Voilà, à bientôt et bon appétit sur la cuisine de Malo. Salut! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.